Vous écoutez Europe 1, il est 8h18, l'interview politique. Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate UMP à la mairie de Paris, est votre invitée, Thomas Soto. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Tout à l'heure à 10h, Jean-Marc Ayrault va recevoir les élus bretons à Matignon. Les élus UMP ont choisi de ne pas y aller, c'est une erreur ? Non, parce que comme dans ce genre de réunion, souvent, les choses ont été décidées. Vous savez, ce sont des réunions de façade. Donc, ils ont dû se réunir entre eux avant et ça sert à valider une décision qui a été prise par ailleurs. On n'est pas obligé de s'associer à ça. Et quelle serait la bonne décision à prendre, cette écotaxe ? C'est vous qui l'avez instaurée, vous étiez ministre de l'écologie. On la garde aujourd'hui, on la supprime, on la décale ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette écotaxe ? D'abord, sur le fond, moi, je n'ai pas changé d'avis. Je reste persuadée que la fiscalité environnementale est une bonne chose. Donc l'écotaxe aussi ? Faire payer les poids lourds qui traversent la France pour financer des infrastructures routières, notamment des infrastructures routières plus écologiques. C'est comme l'autre volet de la fiscalité environnementale qui est de baisser les charges en compensant, en taxant la pollution. C'est de la fiscalité intelligente. Le problème, c'est que le gouvernement, avec son accumulation hystérique d'impôts et de taxes, a tué la fiscalité environnementale. Parce qu'il a tué tout consentement à l'impôt. C'est une taxe qui existait avant, encore une fois, que vous avez lancé vous. On la garde, il faut la garder. Parce qu'à l'UMP, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut la supprimer. On entend des Marc Le Fur qui est vent debout. Vous dites quoi, Nathalie Kosciusko-Morizet ? Je leur ai dit, la fiscalité environnementale, c'est une bonne chose. Moi, je n'ai pas changé d'avis. Moi, je ne suis pas comme Le Foll, qui avant était pour et expliquait que c'était son idée, et maintenant explique, ah ben non, finalement, je suis contre et c'était l'idée des autres. Moi, je n'ai pas changé d'avis. La fiscalité environnementale, c'est une bonne chose. Le problème, c'est qu'ils ont créé une overdose fiscale. Il n'y a plus aucun consentement à l'impôt. Et donc, en accumulant de manière hystérique toute taxe et tous impôts, aujourd'hui, ils ont fait en sorte de tuer en fait celui qui avait du sens, qui était la fiscalité environnementale. Ils ont rendu impossible ce projet qui était un beau projet, dont je rappelle qu'il était initialement partagé par tout le monde, parce que la loi Grenelle 1, elle a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, et autour de la table du Grenelle de l'environnement... Monsieur Le Fur, qui l'a critiqué, l'a voté à cette écotaxe. Quand il s'est agi autour de la table du Grenelle de l'environnement de taxer les poids lourds, de l'éco-redevance poids lourds, on l'appelait à l'époque, tout le monde était pour, tout le monde. Et d'ailleurs, les agriculteurs le disent bien aujourd'hui eux-mêmes. Ils disent, on était pour, on était d'accord, parce qu'il y avait des compensations, mais aujourd'hui, le gouvernement nous en met tellement, surtout en termes de charges, qu'on ne peut plus. Encore une fois, cette taxe-là n'a pas été créée par ce gouvernement, elle est mise en application aujourd'hui, ils sont obligés mais c'est votre majorité. Reculer. Attendez, moi j'ai acté un appel d'offres qui a été mis en œuvre depuis, et quand Le Foll nous dit aujourd'hui, finalement on se rend compte qu'il y avait un problème, écoutez, s'il n'était pas pour en 2012, il pouvait arrêter. Oui. Et au passage, ça n'aurait pas coûté les mêmes dédits d'arrêter. Les dédits, c'est 800 millions, il disait tout à l'heure dans un de 8 heures, c'est votre faute à vous ça. Si jamais on arrête l'écotaxe, on doit payer 800 millions. Mais j'en ai dit, quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Quand on a lancé l'écotaxe, l'idée d'avoir une redevance sur les poids lourds, tout le monde était pour. J'ai vu défiler un certain nombre de ceux qui sont aujourd'hui ministres socialistes qui réclamaient pour leur département de garder le montant de l'écotaxe pour pouvoir faire un certain nombre de travaux routiers. Un certain nombre de gens qui sont aujourd'hui ministres socialistes. Bien sûr qu'ils étaient pour. Ça se fait partout en Europe. Dans votre camp aussi, on a beaucoup changé d'avis puisque cette écotaxe a été votée par une majorité UMP à l'époque. Encore une fois, Thomas Soto, je ne suis pas d'accord avec ça. Cette éco-redevance, tout le monde était pour. Maintenant, il y a un problème aujourd'hui qui est qu'ils ont créé un effet d'overdose. Ils nous mettent des impôts sur tout. Les Français n'y comprennent plus rien. Encore ce week-end, ils ont voulu taxer les PEA, les plans épargne-logement et l'assurance vie. Bon, finalement, ils ont renoncé, ils ont reculé sur les plans épargne-logement et les PEA. Mais il reste sur l'assurance vie, avec un système qui est en fait la rétroactivité. Parce que on ne s'est pas assez arrêté là-dessus. Quand vous mettez de l'argent dans un plan, vous le mettez en fonction de certaines conditions à la sortie. C'est vos économies. Pour certains, c'est la préparation de votre retraite, ou c'est vos investissements quand c'est un plan épargne-logement. C'est un jeune couple qui a l'intention d'acheter derrière. Que le gouvernement puisse envisager de changer en cours de route la règle du jeu, c'est de la rétroactivité, et c'est derrière le sentiment qui se développe que l'État se comporte comme un voyou, que l'État, entre guillemets, pique partout. Ça, c'est ce message qu'on entend beaucoup ces jours-ci, notamment à droite. On a appris la semaine dernière, Nathalie Kosciusko-Morizet, que l'air qu'on respirait était cancérigène. Comment vous faites, vous, pour réduire la pollution en ville à Paris si vous êtes élu au mois de mars ? D'abord, il y a l'air extérieur et il y a l'air intérieur. J'insiste parce que moi je veux travailler sur les deux. L'air extérieur, c'est notamment la circulation automobile, c'est le diesel avec une ville de Paris qui ne montre pas l'exemple en la matière. Ça veut dire quoi ? On interdit le diesel dans la ville ?
Ah bah écoutez, d'abord, on commence à montrer l'exemple. En février dernier, le syndicat des transports d'Île-de-France a racheté 286 bus au diesel qui rouleront jusqu'en 2027. On arrête. Moi, je Donc ne on les met au veux pas. garage, ceux-là. Je propose que la ville de Paris et les organismes publics à Paris n'achètent plus aucun véhicule diesel. Quand vous regardez la part du carburant diesel dans les véhicules de la ville, parce que c'est pas tout de savoir la motorisation de véhicules, il faut savoir lesquels roulent. Donc vous regardez la part de carburant consommé, le diesel est passé de 30 à 42% en quelques années. C'est des chiffres de la Chambre régionale des comptes. Les Français roulent en diesel aujourd'hui. Il ne Donc, suffira pas de remplacer les véhicules de la ville de Paris. Écoutez, il faut au moins que la puissance publique et la municipalité montrent l'exemple. Donc on arrête d'acheter du diesel avec la puissance publique. Deuxième chose, moi je propose la mise en œuvre d'un instrument du Grenelle de l'environnement qui s'appelle les APA. C'est la possibilité, à terme, en se donnant un calendrier, d'interdire les poids lourds les plus polluants dans le centre-ville. Et puis je vais aussi travailler sur la qualité de l'air intérieur et je présente demain un plan de lutte contre les polluants chimiques les plus toxiques pour la santé. Ceux qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, qui ont leur rôle dans les cancers, dans l'infertilité, dans la montée en puissance. C'est un sujet contemporain. De plus en plus de jeunes couples consultent pour des problèmes d'infertilité. On peut faire des choses au niveau municipal en protégeant les enfants et les femmes enceintes. Par exemple, dans les espaces accueillants du public et des jeunes enfants ou dans l'alimentation. Moi, je vais être très concret. Est-ce que vous mettez un péage comme à Londres en centre-ville? Parce que ça ferait baisser la pollution. Alors, c'est pas vrai que moi, je pense pas que ça ferait baisser la pollution. Je suis pas pour le péage. Je suis pour l'interdiction de certains véhicules. Et je l'ai dit, je pense aux poids lourds les plus polluants. C'est un outil du Grenelle de l'environnement. La ville de Paris a renoncé à le mettre en œuvre. Et d'ailleurs, je voudrais que les socialistes m'expliquent. Alors, avant, ils étaient pour l'écotaxe. Maintenant, ils sont contre, mais ils voudraient quand même mettre un péage au port de Paris. C'est où la logique de tout ça? Moi, j'ai de la constance. L'écotaxe, je le redis, je pense que l'idée de faire comme ça se fait dans d'autres pays, financer par les poids lourds, les infrastructures alternatives, c'est une bonne chose, même si aujourd'hui c'est devenu complètement impossible parce que le gouvernement a tué tout consentement fiscal à l'impôt. Et en revanche, à Paris, je souhaite plutôt interdire à terme certains types de poids lourds dans la capitale. Je pense que c'est plus efficace. Quelques questions rapides, avec des réponses rapides et précises si possible. Il paraît que vous avez l'impression que les Roms harcèlent beaucoup les Parisiens, vous l'avez dit sur iTélé. Comment on fait pour régler la question des Roms à Paris? C'est les Parisiens qui ont l'impression. Et puis c'est pas seulement une impression, c'est un problème. C'est un problème qui est croissant. Écoutez d'abord, moi je crois à l'état de droit. Il faut faire appliquer les décisions de justice. Il y a aujourd'hui un certain nombre de décisions d'expulsion qui sont pas appliquées de manière systématique. Il faut faire appliquer les décisions de justice. Première chose. Deuxième chose, vous aviez à Paris dans le temps des arrêtés qui s'appelaient les arrêtés anti-mendicité agressive. Vous les rétablissez? Ça résout pas tous les problèmes, mais ça permet de servir de base légale à la police pour faire des contrôles d'identité. Oui, il faut les rétablir. Troisième chose, je voudrais qu'on recrée une police de quartier. La ville de Paris a des personnels de sécurité, les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris, qui a été créée par les agents de surveillance. Non, pas du tout. Ce sont des personnels de la ville de Paris qui ont été progressivement retirés du terrain et concentrés sur les contraventions de stationnement. Alors en 2012 à Paris, vous avez eu 3 millions de PV. Et vous avez une multiplication de contraventions pour les droits de terrasse, pour ce genre de choses-là. Mais en revanche, sur les problèmes de délinquance de rue, de présence physique d'une police de quartier, la ville n'est pas au rendez-vous. Je veux qu'on fasse une police de quartier. Si Yann Kahem est élu maire de Paris en mars, que devient la semaine de 4 jours et demi à l'école à Paris? Vous la stoppez? Moi, je souhaite que le gouvernement revienne en arrière sur cette réforme qui n'atteint pas ses objectifs. Vous savez, revenons aux bases. L'objectif, c'était d'alléger la semaine des enfants. On disait les journées sont trop lourdes, il faut alléger. En fait, on a alourdi, notamment pour les plus petits. Le rythme ne convient absolument pas. Ils continuent à sortir à 16h30 tous les jours. Et en plus, ils reviennent le mercredi matin. Et pour des activités qui ont une utilité, on peut dire, variable. Moi, je souhaite que le gouvernement revienne sur cette mesure. Mais si le gouvernement n'y revenait pas et qu'on était obligé de continuer avec ces rythmes scolaires... Vous seriez contre le gouvernement? Je travaillerai sur plusieurs choses. D'abord, l'utilité des activités qui sont proposées. Au moins que ce temps soit utile. C'est pas pareil de faire pâte à sel et de faire cours de langue. Je travaillerai aussi à rendre aux professeurs, aux enseignants de l'éducation nationale
leur autorité, à les conforter dans leur autorité, plutôt qu'à l'abîmer comme le fait le gouvernement. Parce que quand on met aux heures scolaires, en fait, dans la classe, des animateurs dont on ne connaît pas la formation, dont on ne sait pas sur quels critères ils ont été choisis, sans même que le professeur soit associé au choix des activités, moi je crois qu'on abîme son autorité, et c'est pas de ça qu'il nous faut dans l'école de la République. Nathalie Kosciusko-Morizet, sur le droit du sol, Jean-François Copé veut y toucher, veut revenir sur ce droit du sol. Quelle est votre position là-dessus ? Clairement, simplement et rapidement, s'il vous plaît. La France, c'est l'association entre droit du sang et droit du sol. C'est la possibilité, à travers le droit du sol, de devenir français, même si on n'est pas né de parents français. Et je crois que c'est dans nos origines, c'est dans notre nature, c'est dans la République, et je souhaite que ça reste comme ça. Mais aujourd'hui... Plutôt la ligne Guénaud que la ligne Copé. Mais aujourd'hui, pour sauver d'une certaine manière le droit du sol, qui est critiqué, qui est attaqué, et avec raison dans certains territoires, c'est compliqué. Je pense à Mayotte aujourd'hui. Pour le sauver, il faut le faire évoluer. Le faire évoluer, ça ne veut pas dire revenir sur le principe, ça veut dire peut-être y mettre une part de quelque chose de volontaire. C'est pas choquant, c'est pas anormal qu'on demande de faire acte de volonté au moment de devenir français. Voilà, la nationalité, elle a trait à la volonté et à l'effort aussi. Merci beaucoup Nathalie Kosciusko-Morizet. Est-ce qu'avec vous les Autolib rouleront dans les couloirs de bus ? Écoutez, moi je trouve que c'est quelque chose qu'on aurait dû faire au début, pour lancer Autolib. Ça va avoir de moins en moins de sens, parce qu'à un moment, les couloirs de bus vont être pleins, surtout si on ouvre à Autolib oui, et aux véhicules, oui ou non, alors et aux véhicules électriques. Je sais que Vincent Bolloré votera pour la candidate, il a dit qu'il voterait Hidalgo, mais qui peut changer si jamais vous êtes d'accord Je pour ne faire me rouler des soumets Autolib. pas, moi, au chantage de Vincent Bolloré, je laisse ça à Madame Hidalgo.